Le plan d'épargne logement, est-ce que c'est toujours un bon plan en 2025? Entre les rendements, la fiscalité et le taux garanti, est-ce que c'est toujours intéressant d'avoir un PEL en 2025 ou d'en ouvrir un? Question que l'on va regarder ensemble. Mais déjà, abonne-toi parce que chaque jour, je te partage une astuce sur l'assurance et le patrimoine qui te permet tout simplement de défendre ton pouvoir d'achat. C'est parti. Le PEL a été créé en 1969 pour te permettre de quoi? De préparer tout simplement tes frais notaires et de devenir propriétaire. Oui, c'est le principe effectivement du plan d'épargne logement. Le nom est dans le titre. Et donc, ça permet plusieurs choses. D'épargner avec un taux qui est garanti sur la durée. Un PEL, c'est un placement qui va aller de 4 à 10 ans. Et pendant cette période-là, tu peux même tenir ton PEL plus longtemps que 10 ans. Mais au bout de 10 ans, on va voir tout à l'heure que tu ne peux plus faire de versement. D'accord? Et donc, pendant toute cette durée-là, ton taux, le rendement est garanti. D'accord? Derrière, autre élément qui est important, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir utiliser l'argent de ton PEL pour faire un emprunt immobilier. D'accord? Et le prêt immobilier a un taux fixe dès lors que tu as gardé ton PEL pendant minimum 4 ans. Ok, très bien. On va voir que quelque part le taux justement d'emprunt évolue en fonction de la date d'ouverture du PEL. Je m'explique. Un PEL qui a été ouvert en 2015 t'offre un rendement de 2%. Et donc, si tu utilises ton PEL à des fins d'acquisition immobilière, d'accord, tu vas pouvoir, et bien évidemment, si tu l'as tenu pendant 4 ans minimum, tu vas pouvoir avoir un prêt, d'accord, immobilier à hauteur de 3,2%. Donc, on voit qu'il y a une corrélation entre la date d'ouverture du PEL, le rendement, bien évidemment, mais aussi le taux d'emprunt. Le taux d'emprunt est défini au moment où tu ouvres ton PEL. En 2020, un PEL qui avait été ouvert en 2020, le rendement, c'est 1%. Alors bon, là, par contre, c'est un peu triste. Et le taux d'emprunt, c'était 2,20%. Un PEL qui est ouvert en 2025, il a un rendement de 1,75%. Tout ça, c'est brut, bien évidemment. D'accord? Et le taux d'emprunt, c'est 2,95. Là, effectivement, tu te dis, tiens, ça peut effectivement être intéressant d'utiliser mon PEL dans 4 ans pour acquérir un bien immobilier à la condition, bien évidemment, c'est que les taux d'emprunt du marché soient inférieurs à 2,95. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'aller utiliser un PEL pour devenir propriétaire. L'élément important, effectivement, du PEL aussi, c'est la fiscalité. On le disait tout à l'heure, un PEL qui a plus de 10 ans, terminé. Tu ne peux plus faire de versement dessus. Il est gelé, d'accord? Et autre élément, c'est que un PEL qui a plus de 12 ans, et c'est là où il faut regarder, si tu as un PEL qui a plus de 12 ans, il faut t'y intéresser parce que tu vas payer de l'impôt sur le revenu et tu vas avoir également des prélèvements sociaux, 17,2%. Donc, quand tu as effectivement un rendement qui est de 1,75, que tu payes de l'impôt sur le revenu plus des prélèvements sociaux, ça rogne énormément la performance de ton placement. Donc, ça veut dire quoi? Si on essaie de résumer, un PEL qui est très ancien, avec à l'époque un rendement très élevé, ça peut faire sens effectivement de le garder, d'accord? Par contre, si ton PEL est récent et que tu as une performance qui est très basse, tu peux te poser la question si c'est judicieux de le garder. Dis-moi en commentaire quelle est la date d'ouverture de ton PEL et surtout quel est le rendement. Ça va permettre comme ça à la communauté d'avoir un peu plus d'informations sur ce que rapportaient les PEL à l'époque. D'accord? Et comme je le disais tout à l'heure, abonne-toi parce que chaque jour, je te partage une actualité, une astuce sur l'assurance et le patrimoine.